se remarier est-il souvent difficile à une veuve, à une femme divorcée ou séparée, en contexte africain et particulièrement au Bénin? Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Marcel. Bonjour Rock, chers amis téléspectateurs, bonjour. Vous l'avez sans doute compris, le pavé est ainsi jeté dans la mare. Oui, c'est le sujet dont nous débattrons dans quelques minutes dans la rubrique « Et si on en parlait ?» Eh bien, nous aurons également les autres rubriques, à savoir us et coutumes, le prénom du jour, la capture. Et puisque nous sommes mardi, vous aurez droit à l'instant astuce. Absolument, nous aurons aussi le clip du jour, l'instant humour avec Cro-Maillon sous sa nouvelle casquette de Mademoiselle Simpé que vous avez eu le plaisir d'admirer hier. Il revient nous faire marrer justement comme hier pour nous permettre d'entamer notre journée, votre journée en beauté. C'est bien cela, Rock, mais avant, on vous installe avec ces merveilles du Bénin. Absolument, nous irons au musée archéologique Klaus Ransborg d'Abomey et les scories de Sodoromé à Boycon. Nous étions à Abomey, la capitale historique du Bénin, la cité des Amazones. Absolument, et nous avons pu voir dans les images les Amazones. Il faut dire que c'est un extrait d'un documentaire réalisé par Arnaud Adadja. Nous avons pu voir justement les traces. Oui, et surtout quand on parle d'Abomey, moi je me rappelle des danses honorifiques de ces femmes combattantes. Voilà. Absolument, ouais, les Amazones. Les Amazones avec leur pagne drapée. Tout à fait. Oui. Nous avons pu voir également la statue du roi Béanzin. Oui. Nous avons place, vu le musée. Goro. Oui, à la place Goro. Oui. Ça veut dire que vous ne... Mais attention, je suis une Béninoise et j'aime bien ma ville, donc mon pays, je veux dire. Donc, je fais le tour. D'accord. Voilà. Je pensais que vous restiez seulement à Grand Popo, vous ne fréquentez que Grand Popo, parce que quand on parle de Grand Popo, moi-même je suis fier d'Abomey. Je sais qu'on parle d'Abomey, je connais la chute. Il est d'Abomey, vous comprenez. Voilà. C'était là les merveilles du Bénin. Vous êtes touriste, vous venez au Bénin. Ne manquez pas de passer par Abomey. Ouais. Demandez à visiter le musée Klaus Ransborg. Voilà. Et également les scories à Sodoromé à Boycon. Oui, nous vous accueillons avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, surtout avec notre mémorial, je vais dire, maison ou le palais du roi. Tout à fait, il y a beaucoup de choses à visiter, en Bien tout cas, dans cette région. En tout cas, les touristes ne vont pas du tout
Vous n'allez pas regretter votre d'être passé visite. par là. Oui. Alors, hier, nous étions déjà avec lui. Je l'ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, Mademoiselle Sempé? Bon, la femme de Cro-Magnon, il faut rappeler ça. Oui, c'est la femme de Cro-Magnon. C'est la femme de Cro-Magnon. Lui-même, il a rappelé sur le plateau hier qu'elle est la femme de Cro-Magnon. On espère qu'il est en train de se préparer parce que vous voyez, quand une dame veut sortir, ah oui? Il faut qu'elle se mette dans les conditions nécessaires. Tout à fait. Il faut qu'elle se maquille. Oui. Il faut qu'elle se coiffe. Ah oui, oui. Il faut qu'elle mette ses chaussures. Ah oui? Oui, c'est... Bon. C'est haut, talon, comme on le dit. Tout à fait. Voilà, il faut qu'elle mette son chapeau s'il le faut. Mais vous pouvez venir, hein? Oui. Jusque-là, on ne faisait que vous inviter. Mais dis donc. Dis donc. Oh là là. Oui. Mademoiselle Sempé? Oui, monsieur, comment vous allez? Ça va très bien. Ce matin, mais vous êtes joli. Ah bon? Donc, vous êtes tombé du ciel ou bien on vous a mis au monde comme ça? Joli Gaston. On l'a mis au monde comme ça. Votre mari Cro-Magnon sera jaloux, hein? Non, ben, tu sais, je disais que les hommes, vous êtes toujours comme ça. Quand la chose à côté de toi, tu ne connais pas sa valeur. Ah bon? Oui, oui, ça va bien, Chico. Mais ta robe est super. Mais comme toi aussi, tu es bien habillée. Donc, ben, moi, j'ai acheté ça à New York. Hein. Dis donc. Ça fait 90 milliards de dollars. Quoi, ça? C'est pas donné à n'importe qui. Oh, de quoi c'est en or. Ah non. Vous voyez pas? Une robe en or. Ça vous dit pas quelque chose? Ah oui? Ça vous va super bien. Merci beaucoup, madame. Votre maquillage, franchement, j'adore. Donc, ben, quand on a l'argent, il faut dépenser. Ouais. Il faut montrer à tout le monde que Dieu m'a donné. Oui. Je ne veux pas cacher quelque chose. Dis donc. Je ne suis pas n'importe qui. Et... Et c'est quoi la surprise aujourd'hui? Non, la surprise d'aujourd'hui, moi, je remercie toujours l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit ici hier Mais que... votre main là, pourquoi elle est toujours... Quand tu es une femme, il faut te montrer. Ouais, il faut se montrer que c'est les hommes, quand ils parlent, ils sont comme ça, ils sont crispés. Moi, je suis une femme. Excusez-moi beaucoup. Ah d'accord. Tout ça, ça fait partie de... Vous voyez, dans la vie, il faut se montrer de quoi on est capable. Et je remercie l'Éternel Dieu. Il a amené quelque chose. D'autre part, le malheur aussi est comment? D'autre part, le malheur aussi est comment? Un bonheur. Très bien, c'est pour cette raison je remercie l'Éternel. Vous savez, nous sommes ici. Covid est venu, on dit la Covid ou le Covid, en tout cas, l'essentiel, c'est Covid. on dit la Covid, la COVID. Pandémie. En tout cas. Il est venu, il nous a... J'ai constaté qu'il a changé beaucoup de choses dans nos habitudes. Et je suis content. Par exemple, vous n'avez pas l'habitude de vous laver les mains. Ah, toi là, ne me renie pas. Je ne veux pas te penser pour toi et tu vas venir me détruire ici. Tout ça, c'est de l'humour, hein? Ça fait partie du spectacle. Non, c'est que nous, les riches, là... C'est pour nous dire que nous, les femmes, quand on s'habille, là, le chapeau, la tombe, c'est ça? Non, mais ça arrive, il y a des femmes, quand tu les vois... C'est pourquoi vous les voyez chaque fois. Il faut comme ça. Ouais. Pour ajuster. C'est pourquoi j'ai dépensé pour avoir ça. C'est pas donné à n'importe qui. Tu n'as pas vu qu'il y a de l'or dedans? Et ça vous a coûté combien? Ça va. Mon frère, toi, tu demandes trop. Tu peux me dire juste le prix, j'ai envie de faire comme toi. Tu as envie de faire comme moi? Oui. Inch'Allah, tu auras l'argent. Amen. Tu vas trouver un beau gosse. Non. Non, mais un mari super. Amen. Elle a J'ai déjà un mari. Vous avez un mari? Oui. Il a l'argent comme le mien. Le mien, il gagne l'argent, mais il ne me donne pas. L'essentiel pour moi, quand la nuit, il demande, je refuse. En ce moment, il dit, j'ai gros, chérie, mon bébé. C'est déjà lu tous les adjectifs. Et puis, bon, et puis moi aussi, tu connais, nous les femmes, si on veut bien, on dit non. Et c'est en ce moment, on donne ça facilement. Donc, je vous disais que... Et ça a changé beaucoup de choses. Il y a des béninois, ils ne se lavent pas les mains. Voilà. Maintenant, on va dire à notre président, il n'a qu'à cader ça.
Même si Covid est parti ou la Covid est partie ou le Covid est parti, on doit garder ce système. Laver les mains. Laver les mains. D'accord. J'ai pitié pour mes mécaniciens. D'accord. Les mécaniciens, waouh. Si vous les voyez, quand ils voient pain et gâteau qui passe, gâteau, viens! Il est en train de travailler. Il prend le gâteau, il met ça dedans. Oh, il y a les microbes qui sont là. Mais j'aime ce système, si on peut garder ça dans les écoles, surtout pour nos enfants. Et tu as mal en même temps à la poitrine. Non, mais quand tu es maman, tu sais ce que... Donc ton instinct de femme t'a interpellée. Ah, tu es une femme. Ah, là, là. Il comprend rien de ce qu'on dit, il comprend rien. Il regarde. Il ne va pas finir de se marrer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Sacré Miss Sampé. Oui, c'est pourquoi je dis que d'autre part, le malheur aussi n'est pas mauvais. Mais ce qui est encore grave et que j'ai aimé, les Béninois ne savent pas prier seuls. Et quand la chose est arrivée, ils ont fermé les églises. Viens voir, tout le monde à la maison. C'est en ce moment on sait qui connaît Dieu, qui connaît pas Dieu. Il faut prier à la maison. Merci beaucoup, mademoiselle Simpé. Franchement. Je tiens à vous dire merci et aussi de la part de nos téléspectateurs qui ont très bien aimé votre passage hier. Il me charge de vous dire merci parce que... Et vous dites merci à votre mari, Komayon, qui nous a envoyé sa femme. Oui, c'est pas donné à n'importe qui parce que les hommes d'aujourd'hui, là, ils cherchent comment me piquer. Je lui souhaite même pas ça. D'accord. Mademoiselle Simpé, on va se retrouver à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. tout à l'heure. Je te regarde, je te réserve. D'accord. C'est entre toi et moi. Une surprise. Bisous, mon chéri. Ça se passe comme ça, sur la matinale de BB24, nos quinzaines. C'était mademoiselle Simpé. Instant humour. Oui. Vous avez constaté? Oui, on a beaucoup ri. Ça fait du bien. Oui. Et maintenant? Nous allons chanter et rester dans la même dynamique. C'est ça, le bonheur, la joie. Le On partage clip, avec vous. Le clip du jour. Oui. Et voilà, l'artiste du jour, c'est Alès Cool. Et il nous invite à écouter. Et à chanter Rovivet. Ouais. Rovivet. La parole vivait. Les femmes aiment beaucoup cette chanson. Et pourquoi vous pensez que c'est... En tout cas, je ne sais pas. Et les hommes n'aiment pas ça? En tout cas. Encore que c'est un feat entre deux artistes, c'est un featuring. En tout cas. Et si tu danses, c'est que tu aimes déjà. Non, j'aime le rythme. C'est ça. Avec le réalisateur du jour, Timothée Ronton, nous allons voir le clip et danser et chanter également. Nana Silva, Madame Babavitu, Sini Bousten. Tia konde jeno tia, me hole mo jeno no. Papa jimle jeno chido, weno meka, wasole. Nuezo unchirando moe, matine me chele ni se haye. Wede nunye kolemboro, o viveri, nando hano chikuyame. When you know nano bewedi, singiti makado tade. When you know nano bejogo, osusu, singiti do mama. Matino,
berwa yu webo, yon vovo, yon kuklu, ubo gole. Mon co-animatrice. Oh, c'est magnifique, tout simplement. C'était beau. On a eu du plaisir à danser. Oui, j'espère que nos invités aussi ont eu le plaisir. Ah oui, ils ont dansé. Sandrine ne me dira pas le contraire. Ils dansent très mal. Oh là là. Merci. J'aime cette partie de la Il phrase. fallait laisser la dame danser. J'espère que vous allez m'apprendre à danser. Non, mais il y a des écoles de cours de danse. Inscrivez-moi. Alors, Monsieur Maouti, vous avez l'impression qu'il a mal dansé aussi? Pas autant. Donc, pas autant. Solidarité masculine. D'accord, je n'ai pas menti. D'accord. Bon, je vais me On rattraper. comprend, Je vais me rattraper à la fin de l'émission. C'est pas grave. Tu as fait. Ils vont Comme me il a montrer. dit, il va apprendre. Tu as fait des. C'est déjà bien. déjà bien. C'est déjà Donc, bien, non? c'est moi qu'il faut remercier. Je t'amène la remarque. je t'amène à vouloir apprendre. D'accord. Donc, tout Mais à quand l'heure, Rock apprend, attention, il devient meilleur élève. Hein? C'est ce qu'on Merci de l'avoir souhaite. dit. Merci, vous avez constaté, hein, nos invités ils sont déjà sur le plateau. On n'a pas encore commencé la discussion. Nous allons installer le plateau. Et si on en parlait? Et si on en parlait, nous sommes avec nos invités déjà, Rock. Oui, nous sommes avec nos invités, femmes séparées ou divorcées. Est-ce facile de se remarier? C'est bien le sujet de notre discussion aujourd'hui, Marcel. Et oui, Rock est déjà sur ce plateau, comme nous l'avons annoncé. Nos invités sont déjà là. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Sandrine Haïté. Bonjour. Bonjour Machel. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes activiste sociale. Oui. Et avec vous, nous avons Jean-Nestor Martin. Bonjour. Bonjour, Machel. Vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes homme marié et pasteur.
Oui. Merci d'être là aussi. Merci. Et au téléphone, nous aurons Roch, le professeur, voilà, Roch, le professeur Roch Mouni, hein, il est sociologue. Un Roch peut en cacher un autre. C'est ça, la communauté des Roch. Il sera au téléphone, il est sociologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons établir la liaison téléphonique avec lui. Il nous donnera la lecture sociologique de ce phénomène, de cette difficulté que rencontre cette catégorie de femmes. Alors, Sandrine, vous êtes là. Je suis là. Très bien. Dites-nous, entre une femme veuve, une femme qui a perdu son mari, une femme divorcée ou une femme séparée, laquelle éprouve plus de difficultés à se refaire une seconde vie? Voilà, bonjour. C'est un plaisir d'être là. Et c'est toujours un devoir de pouvoir se prononcer sur les faits de société. C'est des choses que nous vivons au jour le jour. Et vouloir trouver des solutions pour régler un tant soit peu ce genre de problème, ça fait toujours plaisir de participer. Pour en venir à votre question, je crois que on ne va pas prendre ça sous cet angle-là, c'est-à-dire laquelle des trois catégories que vous avez présentées a plus de facilité ou de difficulté. Les trois ne sont pas dans la même catégorie, même si elles ne sont plus avec leurs hommes. Oui. La veuve, on sait qu'elle a perdu son mari. Oui. Celle qui a divorcé, on sait qu'elle a été dans les liens du mariage. Celle qui est séparée, on sait que elle a... D'une manière ou d'une autre, elle avait une vie de couple. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une qui doit avoir de facilité plus que l'autre, parce que c'est relatif. Okay. Dans un cas ou dans un autre, c'est relatif, comme je le dis, c'est selon la raison pour laquelle on n'est plus avec, enfin, cette femme-là n'est plus avec cet homme-là. C'est possible, vous savez que c'est possible. Selon la raison, donc ça veut dire que quand un homme s'intéresse désormais à cette femme, et qu'il lui demande les raisons pour lesquelles elle a quitté son homme, ça peut déterminer son courage à continuer ou bien à se rétracter. Ou à se rétracter. Vous voyez, si je prends l'exemple de la femme qui a perdu son mari, par exemple, c'est-à-dire la veuve, c'est vrai que le mari est décédé, vous comprenez, et il faut tenir compte de son état psychologique, c'est-à-dire le temps qu'elle va mettre pour faire son deuil, le temps qu'elle va mettre pour passer à autre chose, si on veut appeler ça comme ça. Oui. Si on reste dans sa catégorie et qu'on prend 3 à 5 femmes, les 3 ou les 5 femmes ne vont pas vivre leur veuvage de la même façon. Tout à fait. Donc c'est en ça que je dis qu'une veuve peut avoir plus de facilité, par exemple, même si elle a perdu son monsieur et que peut-être c'est toujours difficile de l'oublier et tout ça, c'est possible qu'une veuve ait plus de facilité à se remarier qu'une femme peut-être qui a été seulement en concubinage. Pourquoi? Donc, c'est possible, parce que, vous voyez, on n'a pas les mêmes capacités de gérer les situations qu'on a en face de nous, autant que nous sommes êtres humains, que ce soit hommes ou femmes. Et donc, en particulier dans le cas des femmes, une femme qui, a priori, même si on dit qu'elle a perdu son mari et que le mari est décédé, ce n'est pas parce que son mari est décédé que peut-être, elle, dans sa disposition psychologique, ce n'est pas la fin du monde. D'accord. Elle, c'est à son niveau, mais de l'extérieur, celui qui veut intégrer sa vie désormais, est-ce qu'il n'aura pas des craintes? Est-ce qu'il ne va pas se demander quelle a été la cause du décès de son mari? Et également, l'entourage qui commence à lui demander, mais est-ce que c'est une veuve que tu veux aller prendre? Enfant, on dit généralement à sous-coussi. Oui, c'est vrai. Donc, il y a cette restriction. Vous ne voyez pas de l'autre côté, même si elle se décide à aller refaire sa vie, de l'autre côté, est-ce que la main tendue est toujours reçue? Voilà, c'est carrément un autre volet. C'est-à-dire, là, je suis en train de parler de elle-même, sa disposition. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, même si elle est prête, peut-être que l'autre en face, le monsieur, le nouveau qui veut venir, il se pose forcément des questions. Tout à fait. Ce serait, en tout cas, ce serait
bizarre ou, je sais pas, carrément anormal qu'on ne se pose pas de questions sur sa vie, qu'on sur décide sa de vie. fouiller. Oui, alors, Voilà. Pasteur Marty, Nestor, dites-nous comment la société voit-elle les femmes qui ne vivent plus sous le toit de leur mari ou qui sont séparées ou qui sont divorcées? Merci beaucoup. Comprenez que ce soit la femme veuve, divorcée ou séparée, c'est comme si elle est marquée d'un signe dans notre société. Surtout que la taille de notre société est encore petite, où il est facile aux gens de foutre les nez dans les affaires des autres. Quand le mari est mort, on se dit déjà dans la tête et sociologiquement, est-ce que ce n'est pas elle qui a tué le mari? Ça, c'est la première catégorie. Et cette marque crée la peur autour d'elle parce que personne ne veut mourir. L'homme qui va vouloir faire le pas de la prendre, la famille se lève pour dire, mais tu veux mourir? C'est celle-là que tu as trouvée? On s'oppose à sa remariage. Par contre, la femme divorcée ou séparée, on se dit certainement qu'elle a des caprices. Sinon, son homme ne l'aurait pas quitté. Abandonné. Parce qu'on dit même dans ma langue, pas quitté son homme également. on dit dans ma langue, koklo nono yari yaya. Et mara singbawe moi fikou. Donc, pour essayer de Ça veut transcrire dire qu'il y a forcément des raisons à ce que l'homme à ceux qui ne l'abandonne. comprennent pas. Très bien. La poule, Oui. on ne l'amène pas au marché sans raison. C'est soit qu'elle est en train de Percer. percer les œufs qu'elle-même, elle a pondus, ou qu'elle tue ses propres poussins. Donc, les trois catégories sont marquées de cette manière. Ce qui fait que les hommes hésiteront a priori de les prendre en mariage. Et psychologiquement, cela crée une pesanteur sur ces femmes Et qui a dans plus la société. d'avantages que l'autre? Femme mariée, divorcée, et je dis mariée, femme séparée, divorcée ou veuve? Avec l'évolution de la société, la femme veuve a plus de chances que la femme séparée ou divorcée. Pourquoi? Parce qu'on dit, l'homme n'est plus là pour me combattre. Oui, Mais lorsqu'ils sont divorcés, chacun va de son côté. dans notre société, le divorce n'est pas sincère. Ah bon? La séparation n'est pas sincère. Quand les deux se voient, ils se Parce qu'on rappellent dit, encore des- dit, tu m'as rejeté. Tu n'auras plus personne dans ta vie. N'oubliez pas cet aspect Il y a un esprit de vengeance. de vengeance. Puisqu'elle a quitté, et c'est toute la famille d'ailleurs, la famille de l'homme. On ne voit plus les vraies raisons de la séparation. Puisque la femme qui vous quitte, la femme qui se divorce, crée une contre-publicité pour la famille. Donc il y a cet esprit de vengeance qui est là. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Quand On elle, raconte de n'importe quoi quand elle sur entend elle. ou quelqu'un qui veut aller dans cette famille, on dit ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et quand l'homme persiste et prend cette femme, il est soumis à une vengeance, directe ou indirecte. C'est pourquoi la femme, avec l'évolution de notre société, la femme veuve a plus de chances parce qu'on se dit, Bon. Mais Apparemment- le cas n'est pas pareil chez l'homme. C'est vrai que nous parlons de l'aspect de la femme, mais l'homme marié et l'homme divorcé, séparé ou veuf, n'a pas le même problème. oui, l'homme séparé ou veuf n'a pas les mêmes problèmes. À son niveau, c'est amoindri. Parce que Mais il a aussi des problèmes. il a aussi des problèmes. Parce que l'ex est toujours là aussi pour se venger. Tout à fait. Vous savez, nous sommes dans la société, nous discutons beaucoup avec la société. Et il faut comprendre que c'est des faits vraiment difficiles à gérer dans notre société. L'homme veuve a aussi des problèmes. Il y en a même. Parce qu'on dit, les enfants sont là. Les enfants de l'autre
femmes sont là. Et au nom des enfants, on continue de se revoir. Oui. Et puis ça peut encore créer. La famille de cette femme qui est décédée même reste là et tire sur la ficelle. On commande les enfants. On monte la tête des enfants à celle que le monsieur va prendre en épouse. D'où le foyer que l'homme met après n'est pas toujours stable. Finalement, on se demande si, quelles que soient les difficultés, est-ce qu'il ne faut pas accepter, souffrir et rester avec son homme. En tout cas, nous allons voir cette partie du développement du sujet. Il y a Yasmine Ndamata et Julie Singo qui ont tendu... Anou Adaja aussi. Oui, ils ont tendu leur micro à des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. On va voir quelle est la lecture qu'ils font de ce phénomène. Écoutons. Si elle sait qu'elle est désormais libre, qu'elle veut reprendre sa vie, moi, je l'ai vue, elle m'a impressionné. J'ai eu un sentiment pour elle, je rentre en contact avec elle. Je me rassure d'abord qu'elle n'a plus de lien avec son ex. Je m'informe de son mode de vie, un certain nombre de choses. Mais lorsque moi je rencontre mon sentiment, totalement je m'engage. Je m'engage, c'est pas parce qu'elle a fait une fausse route de l'autre côté que la vie est terminée. Et moi-même, si moi j'en faisais avec quelqu'un, avec une autre, je n'ai pas droit à un autre mariage. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas un obstacle à une union. Peu importe même le nombre d'enfants. Déjà, étant dans une relation, dans le divorce, c'est difficile pour une femme de pouvoir se remarier. Parce que là, elle est déjà perçue comme étant une femme qui a subi un échec quelque part. Et du fait, qu'on le veuille ou non, il y a la société qui la stigmatise d'une certaine manière. Donc c'est toujours pas facile de se retrouver avec un homme qui n'a déjà pas de femme, qui n'a plus de femme. Et le regard est tourné vers elle, on veut voir comment ça va se passer. Et les parents de monsieur ne vont toujours pas laisser cette relation-là perdurer. Parce qu'on a trop tendance, les parents ont trop tendance parfois à trop couver leur enfant. Et on ne cherche pas que quelqu'un d'autre qui a déjà fait une expérience ailleurs vienne quand même l'encombrer. Tout parent aurait souhaité que son garçon rentre dans une relation avec son premier enfant. Prendre une femme divorcée, ce n'est pas le problème. Le problème le plus important est un problème de moyens, un problème de ressources. Vous savez que le Béninois, les ressources qu'il a, à peine ça suffit pour prendre sa famille en charge et il va encore prendre une autre femme avec d'autres charges. C'est un peu difficile. C'est ça qui fait véritablement que les femmes divorcées n'ont pas souvent la chance de se voir en couple avec un autre homme après cette mauvaise aventure. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas prêts à le faire, mais c'est les moyens pour accompagner cette charge supplémentaire-là qui pose véritablement problème. D'abord, la société béninoise manque d'estime pour la femme divorcée. Elle est vue comme le reste de quelqu'un. Et surtout, si cette femme a déjà des enfants, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on dit souvent, je ne vais pas prendre une camionnette déjà chargée. Non, ce sont des expressions courantes. Moi, je ne vais pas la condamner. Si mon frère l'aime et les sentiments sont réciproques, bon, moi, ma décision ne compte pas en fait. Mais si c'est que cette femme, dans son mariage précédent, c'était une femme infidèle qui manquait du respect à son mari, voilà, une femme de mauvaise moralité, je dirais, bon, là, je pourrais quand même dire à mon frère, mais voilà, ce mariage, je ne suis pas du tout d'avis. Mais une femme déjà divorcée comme ça, moi, je n'ai pas de problème parce que nous sommes toutes femmes. Et nous ne savons pas de quoi demain est fait, et peut-être le mariage. Après, toute femme est susceptible du divorce, parce que s'il y a le mariage, c'est qu'il y a également le divorce. Et donc, aucune femme n'est à l'abri du divorce. Donc, c'est parce que moi, je suis dans un mariage et que mon frère va peut-être vouloir prendre une femme divorcée. Il va dire non.
Et voilà, vous avez suivi quelques avis de nos citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, pasteur Maouti. Vous avez suivi avec nous bâcher camionnette avec bagages. Oui, ça rejoint ce que nous disions. Et je voudrais ajouter que dans notre société, les préétablis sont là. Quand vous êtes jeune, on ne va pas vous souhaiter d'aller prendre une femme, permettez-moi l'expression, deuxième main. La famille tout entière va s'y opposer. Même si le garçon aime la famille dira, mais est-ce que tu es devenu aveugle ou bien il n'y a plus de jeunes filles? On dit qu'il faut nécessairement que le jeune garçon qui veut se marier prenne une jeune fille. Comme lui. Et le souhait même, une jeune fille vierge. Qu'on va adopter et les mettre en mariage. Et ils commencent leur vie comme ça. Si même, entre-temps, la société a accepté que, puisque cette jeune fille seule ne pourra pas tout supporter, c'est-à-dire les travaux champêtres, la transformation agroalimentaire, l'élevage que l'homme devrait faire, il va falloir qu'on trouve une autre maître d'œuvre. Là, on accepte une seconde femme qui est déjà divorcée, séparée ou veuve. Mais la famille ne va jamais souhaiter que le jeune garçon à 21 ans, 22 ans, 25 ans entame sa vie de couple avec une femme divorcée, veuve ou séparée. D'accord, très bien. Sandrine, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Ce que j'ai entendu, comme je le disais à l'entame de mon intervention, c'est des choses que nous entendons tous les jours. Et c'est des choses qui sont réelles, malheureusement. Et moi, mon point de vue, la lecture que je fais, c'est que on a tendance à chérir beaucoup plus le passé. Je crois que c'est le problème. C'est la cause majeure. C'est-à-dire, quand je dis qu'on a tendance à chérir beaucoup plus le passé, c'est que on ne se pose pas un instant pour analyser et croire que une femme, parce qu'elle est divorcée, séparée ou veuve, même si ça a été sa faute, même si ça a été, par sa faute que cette séparation ou ce divorce-là a eu lieu, on ne se pose pas pour analyser, pour voir si cette femme peut être meilleure dans l'avenir. Parce que on regarde toujours au mal. C'est-à-dire, dans notre société, on est beaucoup plus concentré très souvent au mal ou à la faute commise. On aime beaucoup plus accuser que chercher à réparer. Mais est-ce que ce n'est pas mesure de prudence lorsque vous voulez vous mettre avec une femme qui a déjà une vie antérieure? Est-ce qu'il ne faut pas s'entourer de sécurité, de garantie pour ne pas être victime peut-être de ce qu'elle a vécu dans sa vie de couple antérieure? D'accord. C'est naturel, c'est normal, c'est légitime, d'accord, d'être prudent, de chercher, de sécuriser, de vous rassurer, d'accord, que ce qu'il y a eu dans sa vie antérieure ne va pas vous arriver. Et c'est pour cela que vous avez le devoir de prendre sur vous la responsabilité d'analyser, comme je dis, et ce qui est arrivé. Il faut éviter de s'accrocher à ce qui est arrivé. C'est ce que je dis. Il faut éviter de vous camper sur ça. Parce que cette personne, elle n'est pas réduite à ça, certainement. Vous comprenez un peu? Parce que voilà que vous êtes devant une situation, une femme qu'on dit peut-être que bon, c'est parce qu'elle faisait tout le temps des histoires avec son mari, peut-être, ou qu'elle cassait tout dans la maison. Mais cette femme-là, malgré qu'elle est séparée, divorcée ou veuve aujourd'hui, vous êtes follement amoureux d'elle. Oui, ça c'est vrai. Vous comprenez un peu? Il y en a même qui pensent que peut-être que le premier homme, le deuxième, voire le troisième n'est pas celui de sa vie et que c'est avec le quatrième homme qu'elle se sent vraiment heureuse et épanouie. C'est déjà arrivé, ça existe. Il y a plein de preuves pour ça. C'est possible.
C'est possible parce que n'oubliez pas qu'on a quelque chose qu'on appelle l'âme sœur. L'âme sœur, vous pouvez parcourir 10 hommes, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Vous pouvez parcourir 10 et que les 9 qui sont passés ne sont... Peut-être vous voyez une femme qui a peut-être passé sa vie avec les 9 là, avec qui elle a fait même peut-être des enfants, et c'est peut-être avec le 10e qu'elle a eu tout le bonheur qu'on peut trouver dans un foyer. C'est avec ce monsieur qu'elle a été heureuse et tout. Et peut-être avec ce monsieur, finalement, elle n'a même pas eu besoin de faire des enfants. Alors, Pasteur Maouti, je reviens à vous. Oui. L'âme sœur, est-ce que la veuve, la femme séparée, la femme divorcée a une chance de rencontrer encore l'âme sœur et que cette âme sœur-là puisse l'accepter? Oui, bien sûr que oui. Et la divorcée, la veuve, peut retrouver l'âme sœur. Il suffira qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu d'avoir compassion d'elle. Parce que ce n'est pas un souhait, ni pour elle, ni pour les parents, de la voir toujours dans le veuvage, ou séparée ou divorcée. Et elle et ses parents prient, ont l'intention qu'un jour, elle va refaire sa vie avec un homme. Il faut qu'elle trouve un homme qui va prendre soin. Même si elle a des caprices, un homme qui va accepter, avaler ses caprices. Si elle a des défauts, un homme qui va accepter, vivre avec ses défauts. C'est toujours le souhait. Ça veut dire qu'on est à la recherche d'une âme sœur jusqu'au point où on peut aller jusqu'à 10, 20? Non, est-ce que c'est à la recherche? Est-ce que c'est à la recherche d'une âme sœur? Non, c'est peut-être l'insatisfaction. D'accord. Qui crée le changement d'homme. Ok. Vous saviez, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en ligne. Oui, qui nous suivent. On essaie de joindre notre sociologue au bout du fil. Il ne décroche pas encore. Oui. Nous allons lire quelques messages. Il y a un message qui vient à l'instant même de nous parvenir. Il continue d'écrire d'ailleurs. C'est M. Mahoumé Argendé Dongue qui dit ceci. Bon, il vous félicite. Merci. Il dit, votre collègue danse très bien, en tout cas. Donc, c'est moi qui ne sais pas danser. Ok, d'accord, d'accord. Mais il dit ceci, il dit, c'est vraiment là un grand problème quand la femme est veuve, puisque l'entourage, qui ne savent pas grand-chose sur le décès de son homme, commence les commérages et ses chances deviennent maigres. Et souvent, c'est un proche de la famille, un ami à son mari défunt ou une ex qui revient souvent dans le jeu. Mis à part les égos et les ambitions de nous les hommes, moi je trouve même mieux de travailler avec le brouillon pour en faire une bonne copie. Il faut toujours tirer des leçons des faux pas pour mieux avancer. Une femme qui a déjà vécu sous le toit d'un homme et a déjà des expériences dans le foyer se prend mieux au sérieux qu'une qui n'a rien vécu, et c'est le même cas chez les hommes si vraiment la conscience y est, puisqu'il faut toujours tirer leçon de ses erreurs. Eh bien, il y a un autre message qui dit c'est pas pour rien que les Ivoiriens ont chanté qu'à quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est vrai aussi, dans les deux cas, il y a beaucoup de méfiance, vu que les deux côtés ont subi des dommages dans leur foyer respectif. Mais pour l'homme, c'est plus facile parce que dans la plupart des cas, les femmes ont la garde des enfants. Donc du coup, monsieur se retrouve comme un électron libre et c'est le contraire chez la femme. Le monsieur laisse les enfants avec la femme. Et à elle seule revient cette charge sur les enfants. Voilà, il dit, monsieur fait ses calculs rapidement et du coup, les jours à suivre, la femme commence par sentir la réticence. Il faut vraiment être un homme de cœur pour accepter prendre une telle femme, mais tel n'est pas le cas chez la femme. Une nouvelle chance, c'est vraiment difficile. D'accord. Il y a quelqu'un qui a voulu garder l'anonymat, il n'a pas voulu que l'on montre son nom ni son numéro parce qu'il dit avoir des proches qui vivent la situation. Nous allons partager son message avec vous, en complicité bien sûr avec l'infographie. Il dit bonsoir, rien ne devrait conduire au divorce, mais le mal est là à cause de nos erreurs et égarements. La vie conjugale n'est pas un jeu d'enfant. On doit oublier le moi et penser unité. Fermer les yeux, inspirer,
profondément et se remettre sur le pied pour sauver son mariage. Il n'y a de mauvais mari ni de mauvaise femme. C'est l'homme qui refuse de neutraliser l'égoïsme dans sa vie. Bref, le divorce, c'est le choix des faibles. Ce sont les causes profondes du divorce qui vont déterminer la suite du parcours des femmes divorcées. Le cas devient alarmant avec la garde des enfants. Femme, la vie t'a conduit vers le divorce. Si tu as choisi de te battre pour avoir la garde des enfants, tu as opté pour le sacrifice de ton épanouissement personnel pour assurer celui de tes enfants. Alors, tu vas devoir assumer. Dans ce cas, tu ne peux qu'attendre la grâce divine qui mettra sur ton chemin un autre homme fait pour toi. Tu ne peux plus forcer le destin. À vouloir le faire, tu vas sombrer dans la douleur et la frustration. Si tu tiens à te remarier très vite, tu vas devoir confier tes enfants à ta mère ou les laisser à ton mari. Tu ne peux chasser 2 lièvres à la fois. Si tu forces, tu vas en souffrir. En somme, fonder un autre foyer ne dépend plus de toi, mais celui que tu vas rencontrer dans ton entourage. Voilà, pasteur Maouti, vous ne pensez pas qu'il y a aussi l'influence de l'entourage dans cette histoire de se remarier ou pas? Oui, je le disais depuis le début, qu'il y a des préétablis. Il y a la stigmatisation, il y a les commérages, il y a les mensonges, vous savez, il y a l'incrimination à tout vent. Heureusement que depuis quelques années, que notre société a commencé par prendre de la taille, ces choses ont commencé par diminuer. Parce qu'au fait, la petitesse de la taille de la société qui crée tout ça. Dans les grandes sociétés d'Occident, on ne retrouve pas ces choses. Il est facile de se remarier. C'est ça. Mais en Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. Les considérations sociologiques. Nous tournons toujours entre nous là. On n'arrive pas à se déplacer. Celui qui est à Cotonou ne veut pas quitter Cotonou pour aller vivre à Malanville. C'est là aussi le problème. Si la veuve acceptait quitter son milieu pour aller vivre ailleurs, elle va se remarier facilement. D'accord. Mais le fait de rester toujours dans le même lieu où elle a perdu son mari, où tout le monde connaît ce mari... Il y a quelqu'un qui vient faire du papato. À côté. Qui maîtrise bien sa vie, la vie de cette veuve-là. Mais aussi, il faut comprendre que, vous savez, ceux qui se sont remariés, celles qui se sont remariées, ne nous ont pas prouvé, dans la plupart du temps, qu'elles se sont refaites. Parce que les églises se sont évertuées à reconstruire ces vies depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces nouveaux foyers ne tiennent pas. D'accord, très bien. Vous l'avez dit, le sociologue professeur Roch-Rouin nous a fait signe. Je suis en liaison avec lui. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous suivez le débat avec nos invités sur le plateau. Vous êtes là pour nous faire une lecture sociologique de ce phénomène. Déjà, dites-nous quel regard la société pose-t-elle sur une femme ayant perdu son mari, une femme ayant divorcé ou bien séparée de son homme. Merci beaucoup, merci de m'associer à ce débat, un débat d'actualité en lien avec la virilité féminine. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît, professeur? Oui, bien sûr. D'accord. Je vais d'abord passer par des constats. Le premier constat, c'est que dans les sociétés actuelles, le nombre de mariages est en relatif déclin. Deuxièmement, les ruptures conjugales ne sont plus un phénomène rare aujourd'hui. Donc, on observe une augmentation importante du nombre de divorcés et concomitamment une augmentation du nombre de remariages, donc du fait de la hausse du taux de divorcialité. Donc vous l'avez dit, le remariage intervient dans 2 situations, soit par divorce, soit du fait du veuvage. Oui. Mais vous allez constater que ces 2 situations doivent être analysées de façon bien différente. Et on doit partir des causes majeures du divorce au Bénin. Quelles sont-elles? En général, le divorce intervient soit par adultère, soit par incompatibilité sexuelle dans le couple,
parfois aussi par une grande différence d'âge qui ne posait pas problème au début de la relation, mais qui peut devenir pesant plus tard. Le divorce aussi intervient lorsqu'il y a un rapport différent à l'argent. Donc, sur la base de ces causes fondamentales du divorce, on doit pouvoir distinguer donc, la femme en situation de veuvage et la situation en situation de divorce. Nous avons essayé de voir quelles sont les sous-populations concernées par le divorce au Bénin. Quelles sont-elles? Vous allez voir que la fréquence du divorce est observée dans les milieux des élites intellectuelles. Il y a des critères. L'un des critères pour identifier les femmes affectées par le divorce, c'est le niveau d'instruction. En général, c'est des femmes d'un niveau d'instruction élevé. Les femmes émancipées. Et il y a aussi le revenu. Le divorce s'observe au sein des femmes qui semblent avoir une indépendance matérielle. Il y a également, troisième critère d'identification de cette sous-population, c'est le milieu de résidence. On a observé par exemple que l'instabilité conjugale est liée au mode de vie en milieu urbain. Donc, on divorce plus en ville qu'au village. Un autre critère qui émerge, c'est le groupe socio-culturel ou le caractère endogamique ou exogamique de l'union. C'est-à-dire, si vous prenez une femme de votre ethnie, on observe moins de divorces. Un autre critère qui n'est pas très prégnant, c'est l'âge du mariage. Donc, les femmes qui se marient tôt, divorcent également tôt. Donc, en général, on observe donc le divorce au niveau des femmes moins dépendantes de ce que je peux appeler la protection de l'époux. D'accord. Mais dites-nous, professeur, est-ce qu'il est, lorsque la femme, vous avez cité beaucoup de causes qui font qu'aujourd'hui les femmes divorcent, est-ce qu'il leur est souvent facile de se remarier? En général, au Bénin, comme dans tout ce cas africain, le divorce est perçu comme un échec social. Parce que la norme sociale valorisée doit durer les alliances. Donc, on pense que le divorce, c'est le déni du choix que les familles ont conclu. Et la femme n'est pas perçue favorablement dans cette situation. Car au-delà des deux époux, le mariage se présente comme une alliance. Donc, le divorce vient rompre. C'est perçu comme un désordre affectant le groupe de solidarité. Et imaginez la perception de la femme, aussi bien en Europe, même si les choses semblent avoir évolué, on voit en la femme l'instinct nourricier. On voit en la femme la douceur, la patience, et surtout, elle doit être référencieuse au regard de la fierté de l'homme lorsqu'on son épouse, par exemple, est capable d'effectuer la génuflexion devant sa mère ou son père à lui. Okay. Tous les hommes espèrent la femme fait maison, comme on le dit. Ok, d'accord. Oui, ma collègue Marcel a une question pour vous, professeur. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que le problème s'observe également chez l'homme? Non. Nous sommes au Bénin, par exemple, nous sommes dans un contexte de société patrilinéaire. Donc, l'homme est perçu comme le sexe faible, le sexe fort plutôt. Tandis que pour la femme, il y a de nombreux présenteurs. On dit, pourquoi a-t-elle quitté son mari? Pourquoi n'a-t-elle pas résisté? Quel comportement a-t-elle développé? Ne fera-t-elle pas la même chose dans ce nouveau ménage? Sera-t-elle soumise? Acceptera-t-elle mes caprices? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et elle-même, il y a des questions qu'elle se pose. Oui, mais on a tendance à croire qu'il n'y a que des inconvénients quand on se met ensemble avec une femme divorcée, séparée ou veuve. Y a-t-il pas d'avantages liés au fait qu'on se remarie avec une femme séparée, divorcée ou veuve? Absolument. L'un des avantages que moi j'entrevois, c'est que le premier mariage peut être considéré comme un rite de passage.
un moyen pour la femme d'acquérir ce que nous appelons la majorité sociale. De l'expérience. Oui, l'expérience. Donc, elle est mieux préparée, elle est mieux armée pour négocier un remariage. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, bien sûr. En général, elle apprend de ses erreurs, elle apprend à mieux connaître l'homme, à éviter les erreurs du passé. Donc, on peut parler d'opportunité. Oui, et surtout que le divorce n'est jamais le fait d'une seule personne. D'accord. Les experts pensent que les deux personnes en présence ont leur part de responsabilité. Alors, professeur... Et parfois, ce que vous ne savez pas, parfois même, le futur mariage choisi avant la rupture de l'union précédente. D'accord. Tout le monde a dit, les invités ici sur le plateau ont dit bien sûr. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, si vous le permettez, oui, très rapidement. Dans les villages, le divorce survient la plupart du temps à l'initiative des femmes. Ok, d'accord. Oui. Maintenant, parce que pour le mari, au village, une femme est rarement de tout sous le toit conjugal. Ça, c'est elle qui survient en grande partie à ses frais d'entretien et à ceux de ses enfants. Ok. Une dernière question pour vous laisser partir. Y a-t-il des risques que court le nouveau mari ayant accepté la femme avec toutes ses charges? Bon, en fait, les sachants, estiment qu'un jeune homme ne doit pas épouser une femme divorcée ou séparée, surtout lorsqu'elle a des enfants. Parce qu'on pense, je ne dis pas qu'ils ont raison forcément, on pense que cette femme a beaucoup d'expérience, comment jeune vous allez réussir à enculer, la maîtriser. Là, ça fait partie des risques. Merci, merci beaucoup, professeur, d'être intervenu dans cette émission. Nous allons vous souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup à vous, merci pour cette opportunité. Je vous en prie. On revient sur ce plateau, Sandrine Haïté. Vous avez écouté l'intervention du professeur Roch. Et qu'est-ce que vous avez à dire après tout ce qu'il a eu à partager avec nous? Oui, après tout ce que le professeur a dit, je crois d'abord qu'il a renchéri beaucoup de choses ici. C'est vrai que c'est de l'œil du professionnel. Et si je vais résumer ce qu'il a dit et en même temps ce que je pense de ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai, il y a des préétablis dans la société, d'accord? Voilà comment, il a dit un peu comment la société voit la femme qui a divorcé. Il a dit les causes qui aujourd'hui, la plupart du temps, c'est parce qu'une femme qui décide, qui en vient à se séparer de son monsieur ou de divorcer, c'est qu'au préalable, elle est un peu aisée, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de subvenir à ses besoins et aux besoins de l'enfant. Et j'ai envie d'appuyer ça pour dire que c'est très important. C'est très important comme le message que Roch avait lu un temps par rapport au monsieur qui voulait garder l'anonymat. C'est très important parce que c'est une responsabilité, une grosse responsabilité. Quand vous êtes une femme et que vous avez déjà des enfants, dès que vous divorcez et que vous vous séparez de votre monsieur, vous ne vivez plus votre vie au fond. Parce que tout ce que vous devez prendre comme décision, vous devez tourner autour de l'avenir des enfants. Vous devez forcément tenir compte des enfants. C'est pour cela que dans ce cas-là, vous êtes obligé de trouver d'abord un monsieur que vous êtes sûr qui va accepter vos enfants. Parce que quand c'est comme ça, que vous avez vraiment pris la responsabilité sur vous de penser à vos enfants désormais, c'est sûr que peu importe l'amour que vous avez pour ce nouveau monsieur et ce qu'il a pour vous en retour, s'il y a un problème par rapport aux enfants, ça ne va pas marcher une autre fois. Voilà. Encore. Mais généralement, les hommes acceptent, oui, nous allons supporter, nous allons nous comprendre, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Non, parce que vous comprenez avec moi que les enfants, si vous et moi, on est époux, vous comprenez que les enfants que nous avons naturellement, c'est déjà compliqué, c'est difficile à gérer, et ce n'est pas tous les jours que vous souriez avec vos enfants. Facilement les enfants de l'homme.
Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident non plus. En attendant, vous permettez en attendant de passer la parole au pasteur, nous allons lire d'autres messages. Il y en a beaucoup. Il y a Martin Chafara qui dit ceci. En Afrique, nous sommes très attachés à certaines coutumes qui vont de pair avec les lois de la karma. Vous savez, il n'est pas facile à une femme divorcée avec enfant de trouver mari. C'est la même chose pour l'homme dans la même situation à quelques différences près. Le comportement des femmes à être une charge fait fuir les hommes et aucune famille en Afrique ne tolère que son garçon prenne une femme à bras chargés d'enfants, même si elle a les moyens. Malheureusement, l'amour ne connaît pas le riche ni le pauvre. Mais le grand problème est que aussitôt la femme te dira qu'elle veut d'un homme qui s'occupera de ses enfants comme les siens, alors que l'homme dans la même situation est prêt à payer un gros prix pour qu'on prenne soin de ses enfants. Vous constatez que les objectifs, malgré qu'ils soient communs, les deux sexes ne sont pas prêts pour payer le même prix. Tout ça mis ensemble fait que c'est plus facile pour un homme dans une situation de trouver à une autre femme. Et d'ailleurs, ce sont les hommes capables qui gardent leurs enfants et laissent la femme partir, alors que l'homme incapable laisse partir la femme avec les enfants. Et il y a un message de Karine Sonia qui dit c'est plus difficile pour la femme de se marier parce que très peu d'hommes sont prêts à accepter une femme qui a déjà des enfants. Mieux, même si l'homme est prêt avec sa famille, sa famille ne l'entend pas de cette oreille. Si elle a de la chance de tomber sur un homme qui n'a pas de préjugés, d'a priori, oui, elle peut être épanouie. Dans le cas contraire, je ne pense pas. Les critiques viennent en général de notre entourage, de nos parents. Les hommes parfois se disent que le père des enfants pourrait à tout moment revenir. Du coup, ce n'est pas simple. Femme divorcée ou pas, homme divorcé ou pas, je crois que l'on ne devrait pas faire attention à tout ça. Le monde peut se retrouver à être divorcé, mais avec notre société, c'est compliqué. Surtout pour la femme, l'homme est relativement plus tranquille. Et il y a Martin Chafara qui revient et dit, quant aux risques, ils sont multiples. Il dit, si les enfants de l'un n'aiment pas l'autre, c'est foutu. Si l'homme ou la femme est trop attaché à ses enfants, c'est foutu également. Si l'un ou l'autre prend soin de ses propres enfants et néglige les enfants de l'autre, il y a des risques. Si le divorce de la femme est causé par le décès de l'ancien mari, il y a également problème, c'est ce qu'il dit. Et Amel Hessou qui revient et dit ceci, j'épouse les idées développées par mes prédécesseurs et j'ajouterai, tout réside dans les caractères et les expériences vécues tout en prenant en considération les motifs de la séparation précédente. Je n'occulte pas les caractères du nouvel époux. Si elle est toujours sur la défensive parce que blessée, elle ne sera pas épanouie et aucun avantage. De la même façon, si elle est modelée à faire souffrir, tout homme qui essayerait d'imiter le premier, aucun avantage. Il y va du bien du nouvel couple de discuter et d'asseoir les bases de leur relation et d'avoir surtout confiance l'un dans l'autre. Voilà. Et un dernier message pour finir, parce que le temps est complètement parti. Il y a Prosper Tonato qui dit, à mon humble avis, le regard et les critiques de l'entourage et des parents dérangent, mais à y réfléchir, cela amène à y réfléchir par 2 fois avant de divorcer. N'eût été ce que penserait l'entourage, les mariages se feront et seront défaits. C'est le cas d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas revoir le sujet autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se donner une lueur d'espoir quand on pense qu'on veut se mettre en couple avec une femme divorcée, séparée ou veuve? Et ce sera votre mot de fin. C'est ce qui serait souhaitable. Malheureusement, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et je pense que les sociologues ont beaucoup de rôle à jouer. Et je pense que le professeur sera d'accord avec moi qu'il faut même sortir de l'université et rentrer dans la société. Faire des rassemblements, parler au peuple
que de parler seulement aux étudiants. Le gouvernement a vraiment un rôle à jouer dans cette affaire. Parce que tel que les choses vont aujourd'hui, il n'est même pas souhaitable. Il n'est même pas souhaitable qu'une femme se sépare, se divorce de son homme. D'accord. Merci. On vous aura compris. Sandrine. Une femme ne doit pas divorcer de son mari. Bon, ça dépend. Elle n'est pas obligée de ne pas divorcer non plus. Elle ne va pas être dans un mariage où elle n'est pas heureuse, où elle est en train de mourir peut-être, et on va lui demander de rester. Pour finir, comme vous êtes en train de dire, et souhaiter qu'on ait une solution à ce problème, je vais également demander à ce que on puisse être un peu large dans cette situation, d'accord, qu'on puisse prendre le temps. Le fait que les autres mettent leur bouche, comme l'a dit le pasteur au départ, ce n'est pas toujours mauvais. C'est le fait de laisser ça peser sur la décision, votre propre décision qui vient entacher, parce que vous n'allez pas, à cause des autres, laisser passer quelqu'un que vous aimez, parce que l'amour est à la base de tout. Absolument. Et il vaut mieux aimer, c'est mieux. Merci beaucoup, oui. Il vaut mieux aimer et puis essayer de se mettre au-dessus de la mêlée si vous aimez réellement. Merci à vous, Sandrine Haïté, activiste sociale, d'être passée dans cette émission. Merci également à vous, Jean-Nestor Maoutin, vous êtes pasteur. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez également envoyé des messages. Nos excuses à ceux dont on n'a pas pu lire les messages. Continuez à réagir sur le forum. Je voudrais profiter pour vous annoncer le sujet de demain, les ex. Est-ce des amitiés à sauvegarder? Pourquoi vous souriez? Prenez le rendez-vous pour demain. C'est la fin de... Je ne fais qu'annoncer le sujet. Merci beaucoup à vous, chers invités. On vous raccompagne et on vous souhaite également une très bonne journée. Voilà. Merci. Et on enchaîne avec us et coutumes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en milieu Yoruba. On va parler de la dot. La dot a un sens vraiment privilégié chez les Yoruba, et Fulgencia Romtondi est allé nous rechercher le sens de la dot en milieu Yoruba. La façon dont ça se pratique, ça varie d'une région Yoruba à l'autre. Il y a des Yoruba qui donnent par exemple des bijoux, des vêtements divers, des chaussures, de l'espèce de l'argent, surtout dans les villages des régions agricoles. C'est les vivres qu'on donne, les vivres, yam, maïs. C'est les femmes de la famille du mari qui vont déposer la dot. Le mari ne suit pas, n'est pas invité pour la chose. Là encore, ça dépend des familles. Bon, les choses évoluent de toutes les façons. D'une manière générale, chez la Yoruba, l'homme qui veut épouser une femme doit doter la femme. Et ça dépend aussi de la possibilité financière de chaque famille. Lorsqu'on est riche, la future mariée a beaucoup de chance. Aujourd'hui, par exemple, il y a des familles riches à Porte-Nouveau qui n'hésitent pas à cotiser des sommes importantes, comme 5 millions, 10 millions, en espèces. Des tissus comme dentelle, basin, des chaussures de qualité, des bijoux précieux, très chers.
tu veux épouser une famille beau, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Chez les Yoruba, ce n'est pas beaucoup d'argent. Non. La couleur qui est symbolique, quelques paires de chaussures. Évidemment, les parents l'aident, hein. Ce n'est pas l'objet qui donne. Sa maman, son père, ses cousins, ses cousines, ses tantes contribuent à l'achat des choses. Il y a une solidarité formidable pour ce genre de choses. Tout se fait dans la famille de l'homme. Les tantes, les personnes âgées qui ont l'habitude de ces choses-là. L'homme peut demander à sa future épouse, bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle peut demander à sa mère, alors elle fait une petite liste qu'elle donne à son futur époux. Et oui, la dot chez les Yoruba est d'ailleurs la dot qui est définie comme un acte symbolique qui unit deux personnes, deux familles. Voilà, c'est la base de tout foyer, de tout ménage. C'est très, très symbolique. Oui, c'est vraiment... Ça devrait être symbolique. Ouais. Mais aujourd'hui, la dot devient autre chose. D'ailleurs, ça fait partie d'un autre sujet que nous allons aborder la semaine prochaine. C'est bien cela. Et donc, nous allons enchaîner avec le prénom africain. Prénom africain depuis hier reçoit pour vous Benoît Wandja, le pape. Bonjour. Oui, bonjour. Bénédiction, papa. Alors, nous sommes mardi. Oui. Le prénom d'aujourd'hui, c'est... Et oui, comme je l'ai dit hier, nous avons voulu faire court cette semaine. Nous allons donner le prénom attribué aux filles nées un mardi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'Ablawa. Ah, Ablawa. Oui. Il paraît que quelqu'un s'appelle Ablawa sur le plateau. Ah oui? Oui, c'est elle. Hein? Elle s'appelle Ablawa. Ah bien, elle est bien placée pour confirmer ou infirmer tout ce que je vais dire. Eh oui, il faut déjà dire que Ablawa, c'est vrai, c'est une fille qui est née le mardi. On peut donner Abla aussi, Ablavi, Ablawa, c'est toujours... Mais quand on dit Abla, là, c'est autre chose à Paou. Hein? Ah non, nous sommes en Guingué. Nous sommes en Guingué, donc... Abla, c'est un prénom en Guingué. D'accord. Ablavi, un peu comme nous avons dit à Joavi hier, soit c'est votre maman ou vous avez déjà une grande sœur qui s'appelle Abla ou Ablawa. Vous pouvez vous appeler Ablavi ou Ablawavi. Ablawavi est plus rare que Ablavi. Et parlant d'influence, c'est sûr que vous allez le demander. Hier, je disais que c'est plus lié aux planètes et autres. Déjà, il faut retenir que le mardi est régi par la planète Mars. Ouais. Et quand on parle de Mars, vous avez le courage, vous avez une certaine force physique, vous avez le charme, toutes choses qui répondent aux caractéristiques de Machel. Bon. Vous savez, je suis aussi né un mardi. Hein. Oh, dis donc. Oui, continue. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à Blawa. Hier, nous n'avons pas fait un clin d'œil aux garçons. Comme nous sommes dans les jours de la semaine, Kodjo, c'était l'équivalent de Adjoa. Aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil aux Komlan également. Les garçons qui sont nés un mardi peuvent s'appeler Komlan. Donc, comme la priorité, c'est les Ablawa, donc nous allons, comme je l'ai dit, dire que les Ablawa, c'est... En fait, il n'y a pas tellement d'influence. Le nom pris isolément, il n'y a pas d'influence. On dit Ablawa, forcément, doit être ci, doit être ça. Mais c'est pour ça que j'ai tenu compte du mardi
qui est donc par rapport à la planète Mars pour définir. Je suppose aussi ce sont des jumeaux nés un mardi, on peut donner Ablawa et Komlan? Bon, si c'est un garçon et une fille, mais au niveau des jumeaux, c'est plus spécifique. C'est rare de voir des jumeaux où la fille s'appelle Ablawa, le garçon s'appelle Komlan. Non, là, vous allez peut-être vers les Akoité, les Nana et autres. Donc, c'est des prénoms spécifiques pour caractériser les jumeaux. C'est comme enfant, on parlerait des Insou et des Sagbo, ainsi de suite. C'est pas forcément lié à un nom de semaine ou de jour, nom de jour par rapport aux naissances des jumeaux. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de quelques traits. Oui, quelle est l'influence justement de ce prénom-là sur les Ablawa? Oui, l'influence, c'est un peu comme je l'ai dit, lié au jour. Déjà que c'est rare de voir... Je me dis même que ça n'existe pratiquement pas, de voir une fille qui s'appelle Ablawa et qui soit née peut-être un vendredi ou un dimanche. Donc, dès que vous entendez Ablawa, c'est que si les parents sont en harmonie avec le calendrier, c'est que la fille est née un mardi. Et donc, c'est l'influence de tout ce qui tient de mardi et de Mars qu'on retrouve chez une fille ou un garçon, enfin chez un natif d'un jour comme le mardi. J'attendais à ce que Machel infirme peut-être ou confirme ce que j'ai dit par rapport au courage, par rapport à la force physique, par rapport au charme. Je suis courageuse. C'est d'ailleurs pourquoi je lui tiens tête ici. Il ne sait pas danser, je le dis. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Benoît Wandja. Merci. Oui, vous restez avec nous. Nous allons passer à l'image, à la capture du jour. La capture. Nous sommes mardi et la capture du jour nous amène à découvrir, voilà, un mets. Oh là là. Wassa wassa. Vous n'allez pas faire ça ce matin. Nous sommes mardi, hein? Non. On est dans les assiettes. Kemal Awissou, le chef d'édition à Nouadadja, c'est pas gentil. Oui, non, c'est bien gentil. C'est pas gentil. Parce que oh là là. Ils vont nous garantir sur place juste après l'émission. Oui, du wassa. Vous aimez ça? Wassa wassa. Ah, il faut voir comment je prononce le nom. Je salive en plein plateau comme ça. C'est pas gentil. Moi, je suis d'accord avec le réalisateur. Comme l'a dit Roch, c'est une façon de nous inviter, à aller à ce plat-là juste après l'émission. Oui. Je veux bien croire que l'invitation tient. Ça me rappelle. Reste à savoir qui invite qui. Ça me rappelle la petite enfance au cours primaire. On mangeait ça avec du piment et de l'oignon. On met de l'huile là-dessus et puis vous êtes OK, vous mangez. À la récréation. Le problème avec le wassa, c'est l'arrière-goût. Ouais. Quand c'est bien fait, ça n'a pas d'arrière-goût. Manger, vous avez un arrière-goût. Oh là là. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Et aujourd'hui, c'est industrialisé, on peut le dire. Oui. C'est en sachet, vous pouvez en acheter, mettre ça chez vous. Vous savez, c'est un peu complexe sa préparation. Et il faut rappeler que c'est un repas de la région nord. C'est beaucoup plus, on trouve ce repas beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on en retrouve au sud, un peu partout. Partout, hein, ça a colonisé, comme on le dit, le territoire national. Voilà. Et je suis sûre que Benoît Wandja ne va pas nous dire le contraire. Non, je confirme. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, quand vous voyez une vendeuse de wassa wassa dans le quartier, il y a au moins 2 chances sur 3 qu'elle vienne peut-être du septentrion. C'est ça. OK. C'est bien. En tout cas, le wassa wassa, ça peut se manger avec du poisson, avec de la viande. Merci pour la tortue, les chefs d'édition. Mais bon, Machel, je vous connais. Non. Je sais que vous savez bien faire les choses. Oui, je prends l'exemple sur mon aîné. En matière d'invitation. Voilà, vous avez bien compris. Merci à vous, Benoît Wandja. On va se donner rendez-vous demain. Merci. Voilà. À demain. On va passer à l'astuce du jour. Ah oui. Nous sommes mardi et l'astuce du jour ce sera juste après ceci. Eh bien,
l'astuce du jour ce mardi nous amène à vous montrer comment nettoyer plus facilement sa vaisselle. On le sait, rien de plus agréable que de mitonner de bons petits plats dans une vaisselle impeccable. Alors, avant de vous lancer au fourneau, découvrez nos 6 astuces maison pour un nettoyage de vaisselle parfait. Première astuce, pour avoir des verres et des carafes zéro trace. Nettoyez les verres avec 1 litre d'eau chaude, plus un demi-verre de vinaigre blanc, plus un poignet de gros sel. Le résultat est immédiat. Vous avez des verres plus propres et plus éclatants. Si vous voulez augmenter leur brillance, faites-les tremper une demi-journée dans de l'eau additionnée de pellules de pommes de terre. Le secret, l'amidon véritable nettoyant naturel. Et n'oubliez surtout pas de rincer après. Deuxième astuce. Oui, une autre astuce, voilà. Si vous voulez avoir une planche en bois rayée, je dis rayée, plus ou moins aseptisée, voilà, vous devez normalement commencer par prévoir. Je me reprends, vous devez avoir une planche de bois rayée. Il faut commencer par éviter d'aseptiser votre planche. Découpage après découpage, nos vieilles planches en bois affichent quelques rides et cicatrices honorables. Du coup, toutes ces traces de lame la rendent difficile à nettoyer en profondeur et favorisent la prolifération des bactéries. Pour garder votre planche toujours présentable, frottez-la énergiquement avec de l'écorce de l'agrume, c'est-à-dire du citron ou de l'orange. C'est comme ça que vous allez quand même enlever justement tous ces traits rayés de votre planche et voilà, tout est bien clean. Troisième astuce pour avoir une vaisselle 100% fraîcheur. Au repos quelques jours, la vaisselle sent parfois le renfermer. C'est normal puisqu'il n'a pas été aéré ni utilisé. La solution est simple. Pour prévenir les mauvaises surprises, pensez à jeter une poignée de bicarbonate de soude au fond de la machine, c'est-à-dire la machine à laver. Pour ceux qui en ont, il assainira le lave-vaisselle et sera dissous au lavage suivant. Voilà donc. Et le dernier astuce pour vous, chers amis téléspectateurs, des couverts vraiment brillants. Au fil des années, les couverts en argent finissent par s'oxyder et leurs manches en corne jaunissent. Pour leur donner une nouvelle vie, il faut placer vos couverts sur une feuille de papier aluminium et laisser tremper 30 minutes dans de l'eau bouillante. L'oxydation se dépose sur l'aluminium et l'argent retrouve tout son brillant. Absolument. Des astuces pour avoir une vaisselle. Tout à fait. Parce que vous savez, les hommes vous reprochent souvent ça. Hein? Vous pouvez être belle, vous pouvez être élégante, mais quand votre vaisselle, votre cuisine n'est pas aussi bien ordonnée, bien rangée, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ouais. Nous sommes à 8 minutes de 8 heures. Nous allons rappeler Mademoiselle Sempé qui va revenir pour son deuxième passage. Et juste après, nous allons ensemble danser sur ce plateau. Oui, avec sa robe, elle est très élégante aujourd'hui. Oui. Dis donc. C'est une robe longue. Oui. Et Mademoiselle Sempé est revenue. On connaît les goûts. Oui. Oui, on maîtrise la nature et on sait comment il faut s'adapter. Chapeau à votre styliste. Elle a fait un bon boulot. Ou bien? Oui, j'aime bien. Il s'appelle Zeda Couture. Et votre collier, c'est en argent, c'est en or? Non, tu sais, je suis africain, il faut que je donne la valeur à ma tradition. D'accord, ok. Donc c'est un mélange de cori. De cori, d'escargot, de charpentou, de pincosa, de crêpe au thon. Et aussi de pissentours. D'accord. Alors, Mademoiselle Sempé, vous m'avez promis quelque chose. Eh oui, je vous ai promis quelque chose. Vous savez, vous allez dire à votre femme à la maison et de ne pas beaucoup chercher des trucs parce que j'ai constaté... Elle vous suit, hein, même elle vous suit. Elle me regarde. Oui, donc il faut lui parler directement. Oh, je te dis, ma copine, tu me regardes. Non, je vais te donner des... Et avec ça, ton mari... Si on lui dit d'aller dehors, il va te dire non. Je préfère rester avec mon bébé. Et quels sont tes secrets? Astuce, c'est-à-dire je vais... C'est toi, garde, écoute seul. Personne ne nous regarde. Tu es la seule qui me regarde, ma copine. Bisous. Tu sais, je vais te dire, les hommes, ils sont comme des chiens.
Mais si tu les donnes à manger ici, tu vas les retrouver de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Ils aiment trop croquer les os. Mais j'ai quelque chose pour toi, ma belle. Croque n'est pas comme ça. Je peux témoigner. Voilà, merci. Laisse-moi 5 ans de prison. Faux témoignage. Yes, parce que je connais les hommes. Moi, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Europe, surtout j'ai fait avec Bill Clinton, j'ai fait avec... et en tout cas, je ne vais pas trop vous dire mes parcours. Je vais tout dire simplement. Il suffit simplement, ma copine, je te parle. Faut pas regarder Rock. Rock ne me regarde pas. Ferme tes yeux, Rock. D'accord. Ferme tes yeux. D'accord, j'ai fermé les yeux déjà. Donc, toi aussi, je te donne ça et tu vas appliquer ça. D'accord. Il te regarde aussi? Oui, il me regarde aussi. Oh, tonton. Tu vas plus aller ailleurs. Hein? Et ma copine, écoute-moi bien. Toi aussi à la maison, écoute-moi bien. C'est très simple. C'est 3 choses. Ouais. Si tu es une femme, tu veux garder ton mari et puis va plus ailleurs. C'est 3 choses. Dis-moi 3 choses. 3 choses. 3 choses. 3 choses. Yes, I love you, baby. Yes. Ok. Les 3 choses. La première des choses, respecte ton mari. Comme ça se doit. Comme ça se fait. Il vient du boulot, chérie, tu prends son sac. Tu lui enlèves, tu lui fais bisous, bébé. D'accord. Deuxième chose, il faut savoir préparer correctement. D'accord. Et savoir ce que ton gars il mange, ce qu'il adore. Avant qu'il n'arrive, tout est déjà sur la table. Et les hommes, ils sont tellement cons, ma fille. Okay. Je te jure, ma copine, les hommes, ils sont bêtes. Ils sont tellement bêtes. Deuxième astuce. C'est troisième astuce. Tu le sais, je ne veux pas t'apprendre ça. Il faut savoir garder le lit. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre à quelqu'un. Si tu respectes ton mari, tu sais bien préparer. La troisième chose, il faut savoir garder le lit. Garder le lit. Il faut savoir garder le lit lithiquement, correctement. Tu es rayonnante comme ça, tu sais faire ces 3 choses de ton mari. Waouh, si on lui dit d'aller hors, il va te dire là-bas, il n'y a pas quelque chose de correct. Mon bébé, ma belle, c'est toi qui as la chose. Merci beaucoup, mademoiselle Simpé. Les femmes, elles ont écouté sagement vos conseils. Hein? On va l'appliquer. Il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Elles vous remercient déjà. Elles disent merci. Je vous adore, mes copines. Notre porte-parole nous remercie. D'accord. Alors, il ne nous reste plus que 3 petites ou 2 petites minutes. C'est assez pour danser. Oui, nous allons danser. Merci au réalisateur du jour. Mama con le jeno chia, papa con le jeno no, yo mu con le jeno chibu, bueno me kakabo, wasole, me hole mo jeno chibone, yo mu con le jeno no, mama chi mo jeno chibu, bueno me kakabo, wasole, no ezo ranchedo do moe, matime me chere ni se hani. Wede nunye kolemboro o viveri nando hano chikunyani when you nano beweli singiti makaro tari when you nano bejo o susu singiti do mama bo nano sulfa madame baba bitu ni poster dia con le jeno me hole mo jeno no papa jin le jeno chido bueno me kaka wasole no ezo unjirando moe matine me chele ni se haye wede no nye kolemboro o viveri nando hano chikoyane when you no nano bewedi singiti makado tade when you no nano bejo osusu singiti do mama mama wale jerono aso wale jeronjia me wale jerono encore un second. C'est l'émotion. Et voilà.
Merci beaucoup à l'équipe technique. À l'équipe technique, bien sûr, Terence Bakhtar, à l'infographie, Igor Ayosso, voilà, il est derrière la caméra ce matin. Léger Zévonou, le maintenancier, je veux dire, Amel Kouedanou, voilà, il était au son avec Nimavo Patrick. Et à la réalisation. Oui, Timothée Ronton. Ouais. Nous leur disons merci. Oui. Vos humbles serviteurs. Nous disons merci également à Mademoiselle Sempé et à tous les invités qui sont passés par ici. On va se donner rendez-vous demain. Oui, je serai là demain. C'est moi, je vais animer à ta place. D'accord. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. À demain. À demain. Merci. Podinho todo e do soleia A subir berroa e um voego Nhonho vovó, nhonho clu-clu